Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville d'Alma du lundi 29 novembre 2021. Alors, bienvenue aux gens à la maison, bienvenue aux gens dans la salle et bienvenue évidemment aux conseillers et conseillères municipales qui sont tous présents ce soir. Alors, pour nous accompagner ce soir avec nous, notre directeur général, M. Sylvain Duchesne. Bonsoir, M. Duchesne. Bonsoir. Et M. Jean Paradis Greffier. Bonsoir, M. Paradis. Bonsoir. Alors, nous aurons une séance quand même assez bien remplie avec plus de 35 points à l'ordre du jour. Et de ce pas, je vais demander à notre greffier, M. Paradis, de bien vouloir nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Donc, c'est l'ordre du jour pour la séance ordinaire du 29 novembre 2021. Au point 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 novembre 2021. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, comité du conseil et délégation. Au point 5, la marmite fumante, c'est la subvention 2021. Au point 6, conseil particulier de la Société Saint-Vincent-de-Paul, aide financière pour la campagne des paniers de Noël 2021. Au point 7, fondation de l'Hôtel Dieu d'Alma, une entente de partenariat pour les années 2022-2026. Au point 8, Société de développement commercial d'Alma, entretien du centre-ville en période estivale, c'est la contribution financière de la ville. Au point 9, Société de développement commercial d'Alma, activité 2021, c'est la commandite. Au point 10, Club de golf Lac-Saint-Jean, campagne de financement, c'est la subvention de la ville. Au point 11, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean incorporé, subvention pour l'année 2022. Au point 12, une subvention pour l'année 2021 à l'organisme SIIT, dont Rémi Allemand incorporé. Au point 13, les féeries de l'île, c'est une fermeture de rue, donc une autorisation et une commandite. Au point 14, Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, achat d'un phare rotatif pour l'aéroport d'Alma, c'est une subvention. Au point 15, Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, un audit externe pour l'aéroport d'Alma et c'est une subvention également. Au point 16, Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, des travaux d'électricité pour la fourniture d'un manche avant pour l'aéroport d'Alma, c'est encore une fois une subvention. Au point 17, encore la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, divers mandats professionnels relatifs à la porte du hangar Miscam à l'aéroport, donc c'est encore une subvention. Au point 18, un programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, c'est le dépôt de la programmation des travaux de la Ville 2019-2023, c'est-à-dire la version numéro 3. Au point 19, Centre d'excellence sur les drones incorporés, Centre de préqualification de drones, projet Qualia. C'est les investissements de 2021 et c'est une autre contribution financière de la Ville d'Alma. Au point 20, jogging du Père Noël, autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 21, une demande d'exemption de la taxe foncière pour la chaîne de travail adaptée en révision de leur exemption de 2012. Au point 22, soumission, mise en inventaire de feux et de potence pour les feux lumineux. Au point 23, des soumissions pour la surveillance des stationnements et certains besoins ponctuels. Au point 24, une modification à la résolution 559-31-2020. Ça concerne l'achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec pour la chaux calcique hydratée pour les années 2021 et 2022. Au point 25, un autre achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, cette fois-ci pour les produits chimiques pour le traitement de l'eau potable pour les années 2021 et 2022. Au point 26, un mandat concernant l'expertise du béton de la piscine extérieure Saint-Sacrement. Au point 27, une acquisition de terrain pour fin de parc et de terrain de jeu auprès de la société Les Entreprises MFB Incorporées. Au point 28, une dispense de lecture et adoption du règlement 364-2021 ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 29, le sommaire des déboursés pour la période du 10 octobre au 6 novembre 2021.
Au point 30, un mandat pour des services professionnels de jury comptabilité. Au point 31, un avis de motion, un règlement ayant pour objet de citer comme immeubles patrimoniaux l'hôtel de ville d'Alma et l'édifice Paul Tremblay. Au point 32, c'est le dépôt du projet de règlement 363-2021, ayant pour objet de citer comme immeubles patrimoniaux l'hôtel de ville d'Alma et l'édifice Paul Tremblay. Au point 23, nous avons les affaires nouvelles. Au point 34, nous avons le rapport des comités et de la mairesse. Et pour clore cette séance, au point 35, nous avons la période de questions des citoyens. Voilà, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Je vais passer aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des conseillers et conseillères qui ont des points à ajouter? Oui, s'il vous plaît, Madame Beaumont. Donc, des condoléances pour Monsieur Maxime Bellé, s'il vous plaît. Parfait. Merci, Madame Fortin. Est-ce qu'il y a d'autres points à ajouter? J'ajouterai de mon côté une motion de félicitations pour Monsieur Roger Lajoie. Et au niveau du rapport des comités, est-ce qu'il y a des rapports à faire? On ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas encore et nous allons vous les nommer de ce pas très bientôt. Exactement. Alors donc, j'aurais besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Fortin propose, secondée par Monsieur Carrier. Merci beaucoup. Le point numéro 2, alors c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 15 novembre 2021. Une proposition de Madame Villeneuve-Audrey et c'est secondé par Monsieur Fortin. Merci. Point 3. Approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le lundi 15 novembre 2021. Une proposition de Mme Villeneuve-Bianca. C'est secondé par M. Yves Gilbert. Merci beaucoup. Donc, le point numéro 4, le point tant attendu par vous tous et la population, je dirais, c'est le point où on va, en fait, je vais attitrer là, les comités du conseil, c'est-à-dire les délégations qui vont être attitrées à chacun des conseillers et des conseillères pour les 2 prochaines années. Donc, c'est un point qui est important, à mon avis, et qui a demandé quand même un certain travail de ma part. Et j'ai voulu aussi prendre le temps, prendre soin de rencontrer chacun d'entre vous. Je trouvais important de connaître d'abord vos champs d'intérêt. On en a longuement discuté, vos compétences, vos attentes, mais aussi votre disponibilité, parce qu'il faut bien savoir que ce sont des responsabilités importantes qui sont demandantes et ce sont un engagement quand même important pour chacun des conseillers et des conseillères. Alors, voici comment tout ça va se passer pour les 2 prochaines années. Donc, au niveau du Comité des arts et de la culture, c'est Mme Bianca Villeneuve qui sera présidente et c'est Mme Véronique Fortin qui sera membre. Du côté du socio-économique, en fait, il faut savoir que le comité socio-économique est en lien direct avec la CIDAL, donc c'est un comité dans lequel aussi nous parlerons d'économie circulaire, nous l'avons intégré à l'intérieur de ce comité-là, et aussi bien sûr tous les parcs industriels et tout ce qui est développement économique passe par ce comité. Donc le président est M. Alain Fortin et les membres sont M. Louis Leclerc et M. Frédéric Tremblay. Du côté du centre de villégiature de la Damanterre, qui inclut aussi le service maritime Piéquagami, M. François Carrier, qui est président, qui est d'ailleurs aussi conseiller du quartier, M. Yves Gilbert, qui est membre, qui d'ailleurs a dans son secteur une marina, donc je pense que vous allez être très concernés par tout ce développement-là, M. Gilbert, et ainsi que Mme Bianca Villeneuve, qui sera membre. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, c'est-à-dire le CCU, mais aussi d'urbanisme et l'environnement, c'est un département quand même assez important. Madame Véronique Fortin, qui sera présidente, et Madame Audrey Villeneuve, qui l'accompagnera comme membre. Au niveau des loisirs et sports, alors là, beaucoup de travail encore. On va parler de plusieurs secteurs d'activité. Donc, M. François Carrier, qui est président, et M. Yves Gilbert, qui sera membre. Du côté du comité de l'embellissement cette année, il y aura une fusion de comités. Donc, le comité d'embellissement sera fusionné à celui du développement durable. On parlera aussi de la stratégie de développement durable à l'intérieur de ce comité-là. Donc, beaucoup de travail. Alors, la présidente sera Mme Bianca Villeneuve et Mme Véronique Fortin l'accompagnera comme membre. Au niveau des communications, un comité qui insère à l'intérieur tout ce qui est protocole, toponymie et la ville intelligente. Et il y aura encore là du travail, j'en suis persuadée. M. Frédéric Tremblay qui en sera le président, Mme Audrey Villeneuve qui sera membre.
Du côté de la SDC, donc du centre-ville, alors évidemment, là, c'est un dossier qui va bouger dans les prochaines années et même assez prochainement. On se rappellera que le MEI nous a confié quand même là, un projet important et on veut accélérer là, tout ce beau travail. Donc, M. Frédéric Tremblay, qui est aussi conseiller du quartier du centre-ville, sera le président. M. Alain Fortin sera membre. Au niveau du taxibus, M. Yves Gilbert, qui sera président, M. François Carrier, qui sera membre, donc deux conseillers qui ont, je pense, qui sont très intéressés par le service et qui ont des citoyens qui sont un peu éloignés. Certainement qu'on pourra voir comment tout ça pourra vous servir. Du côté des alors, c'est un nouveau comité qu'on appellera Relations avec le communautaire, ce qui inclut la politique aînée, la politique familiale et la conférence des aînés. D'ailleurs, conférence des aînés qu'on reverra pour s'assurer qu'elle répond bien à tout le travail qui a été déjà entrepris là, au niveau de la politique aînée, tout le travail qui a été fait aussi du côté de la politique familiale. Donc, relation avec le communautaire, on pense qu'il y a ici, pas rien qu'on pense, on est persuadé qu'il y a ici une source incroyable là, d'organismes communautaires qui doivent être mieux saisis par nos citoyens et qui doivent bien faire le travail au niveau de la communauté. Alors donc, Mme Audrey Villeneuve, vous en serez la présidente. Mme Bianca Villeneuve, vous serez membre. Du côté de la finance, du comité finance, évidemment, quand même un comité extrêmement important à la Ville d'Alma. M. Alain Fortin, qui est le président, M. François Carrier, membre, et M. Louis Leclerc, membre. Du côté des ressources humaines, donc encore un comité qui sûrement aura des défis à relever. Alors, on connaît la situation de la main-d'œuvre actuellement partout au Québec. Mme Audrey Villeneuve, vous en serez la présidente. Mme Bianca Villeneuve, vous serez membre. Du côté du comité CASE, alors c'est le comité qui parle d'aménagement et du suivi environnemental et c'est en lien avec l'entreprise Rio Tinto. M. François Carrier, vous en serez président, vous êtes d'ailleurs conseiller du quartier où est installée cette entreprise. M. Yves Gilbert, vous serez membre. Du côté du parc d'une rive à l'autre, M. Louis Leclerc, vous serez membre. C'est quand même un comité qui travaille très fort là, en lien avec nos services concernant le Club d'Orval, la Pointe des Américains et le centre de ski Mont-Villa-Saguenay. Du côté des travaux publics, alors travaux publics, on le sait, là, qui regroupent entre autres le département électrique, le transport routier, les aménagistes et l'hygiène du milieu. M. Frédéric Tremblay, vous en serez président. M. Alain Fortin, vous serez membre. Du côté de la prévention des incendies, c'est M. Yves Gilbert qui sera président et c'est Mme Audrey Villeneuve qui sera membre. Nous conservons le comité des chats errants et nous aurons comme présidente Mme Audrey Villeneuve. Du côté du comité de fonds de pension, qui est un comité évidemment essentiel ici à la Ville d'Alma, c'est M. Alain Fortin qui sera membre. On a nommé d'ailleurs les gens là au niveau ici des directeurs de services qui seront avec vous pour vous accompagner la semaine dernière en public. Du côté du plan d'intégration des personnes handicapées, je dis bien, Mme Véronique Fortin, vous serez présidente et je pense qu'il y aura un plan d'action qui sera associé à ça. Il y a beaucoup de travail à faire aussi de ce côté-là. Maintenant, concernant les délégations au niveau de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, nous les avons annoncées précédemment parce que nous avons eu une rencontre là, lors de la dernière assemblée publique de la MRC, mais je le réitère, en fait, j'y serai moi comme préfet suppléante. Mme Véronique Fortin sera déléguée, M. Frédéric Tremblay, M. Louis Leclerc et M. Alain Fortin aussi. Et les substituts en priorité seront Mme Audrey Villeneuve, M. Yves Gilbert, Mme Bianca Villeneuve et M. François Carrier. Concernant les comités de la MRC, ils seront nommés un peu plus tard, d'ici quelques semaines, là, directement à la MRC. Concernant la CIDAL maintenant, c'est-à-dire la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est, je serai d'office présidente de la CIDAL. M. Louis Leclerc sera administrateur et représentant de l'aéroport. M. François Carrier sera administrateur et représentant du tourisme. Et M. Alain Fortin sera administrateur et représentant du Centre d'excellence sur les drones. Concernant les représentations régionales, donc, la Fondation Alexis Le Trotteur, c'est M. Alain Fortin qui sera délégué. L'Office municipal d'habitation, c'est Mme Audrey Villeneuve qui sera déléguée. Concernant le regroupement Loisirs Espace, M. François Carrier qui sera délégué. Et pour le réseau Biblioculture, ce sera Mme Bianca Villeneuve qui sera déléguée. Donc, si je ne m'abuse, M. le greffier, nous avons complété la liste.
Alors, à ce titre, je vais demander s'il y a quelqu'un qui veut bien proposer cette résolution. Alors, M. Fortin, Alain Fortin, M. Yves Gilbert va seconder. Et à tous, je vous souhaite un excellent mandat pour les 2 prochaines années. Je suis persuadée que vous ne manquerez pas de travail. Merci beaucoup. Il n'y a pas de demande de vote? Non. Ça vous va? Parfait. Alors, nous sommes rendus au point numéro 5. Ça concerne la marmite fumante et c'est Mme Audrey Villeneuve qui va nous faire la lecture de la résolution. Oui, en effet, il y a une demande de subvention formulée par les dirigeants de la marmite fumante et on sait que la situation exceptionnelle causée par la pandémie de la COVID-19 pour l'année 2021 a exacerbé les besoins dans la population almatoise. Depuis 30 ans, l'organisme La Marmite Fumante offre aux personnes vulnérables un repas chaud et du lundi au vendredi. Donc, je vous recommande donc de proposer et d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle au montant de 6 000 $ à la Marmite Fumante Incorporée pour l'exercice financier 2021 et ce, en raison des besoins accrus causés par la pandémie de la COVID-19. Ça a fait la proposition, Mme Villeneuve, et c'est secondé par M. Carrier. Merci beaucoup. Il n'y a pas de demande de vote. Peut-être rappeler aux gens aussi que c'est la guignolée des médias, justement, ce jeudi, le 2 décembre. Alors, on invite les gens à être généreux. Ça se passe sur le territoire de Ville-d'Alma de 6 h à 9 h le matin. On sait comment il y a beaucoup de gens dans le besoin, donc c'est une invitation. Merci beaucoup. Point numéro 6. Conseil particulier de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, c'est une aide financière, Mme Bianca Villeneuve. Oui, Madame la mairesse. Donc, on a une aide financière pour la campagne des paniers de Noël de 2021. La Société de Saint-Vincent-de-Paul, est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes dans le besoin de la société. Donc, à chaque année, ils organisent une campagne de paniers de Noël et ils sollicitent des besoins accrus, naturellement, en vertu de la pandémie et chaque année. Donc, ils demandent au conseil municipal de s'investir et ils demandent une subvention, donc une aide financière plutôt. Je propose naturellement une aide financière exceptionnelle de 5 000 $ à titre d'aide pour la Société Saint-Vincent-de-Paul pour la campagne des paniers de Noël 2021, naturellement qui sera répartie entre conférences. Donc, on aura la conférence Saint-Joseph pour un montant de 3 000 $, la conférence Saint-Julien pour un montant de 300 $, la conférence Saint-Pierre pour un montant de 700 $, conférence Saint-Sacrement pour un montant de 700 $ et la conférence Sainte-Marie pour un montant de 300 $. Les sommes étant prises à même le budget de représentation du conseil municipal. Donc, je propose cette résolution. C'est proposé par Mme Villeneuve-Bianca, secondé par M. Carrier. Donc, évidemment, on voit que les besoins sont grandissants. Ce n'est pas des périodes faciles. Merci beaucoup. Il n'y a pas de demande de vote. Alors, point numéro 7, ça concerne la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma et c'est une entente de partenariat. C'est Mme Véronique Fortin qui va nous en faire la lecture. Oui, merci, Mme la mairesse. Donc, c'est quelque chose aussi là, qui revient d'année en année. Alors, considérant là, que la Fondation de l'Hôtel-Dieu est un organisme de bienfaisance et que sa mission est de contribuer au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition là, de divers instruments spécialisés et d'équipements à la fine pointe de la technologie pour l'hôpital d'Alma et le CLSC et CHSLD de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Et par sa résolution, en fait, adoptée le 18 janvier 1993 au conseil municipal, on s'est engagé envers cette fondation de l'Hôtel-Dieu pour offrir un soutien financier accru pour le maintien et le développement des services hospitaliers. La demande d'aide financière est formulée par les dirigeants de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma et offre aussi un plan de visibilité complet. La Ville d'Alma s'engage à verser à la dite fondation une somme de 250 000 qui est répartie sur 5 ans, donc un montant de 50 000 par année. Et qu'en reconnaissance de cet engagement, la Fondation lui décerne le titre de partenaire émérite en vertu d'un protocole d'entente de partenariat financier. On a dit de 2022 à 2026. Je propose donc d'aller de l'avant et d'autoriser Mme la mairesse ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville ce protocole d'entente. Merci beaucoup, Mme Fortin. C'est proposé par Mme Fortin, secondé par M. Leclerc. Donc, évidemment, c'est une entente qu'on reconduit pour les 5 prochaines années. Et, je pense que la population peut utiliser définitivement ces services qui sont essentiels. On le voit de plus en plus. Tout à fait. Et on a vraiment aussi tout le détail de comment c'est investi sur le plan du matériel et les retombées dans la communauté. Absolument. Merci, Mme Fortin.
Point numéro 8, Société de développement commercial d'Alma. Donc, c'est l'entretien du centre-ville. C'est M. Frédéric Tremblay qui prend la parole. Oui, c'est un projet qui est reconduit d'année en année depuis fort longtemps déjà, mais qui nous permet d'offrir à nos citoyens puis aux touristes également qui nous visitent en période estivale un centre-ville qui a de la gueule, au moins qui est propre. On sait, entre autres, nos équipes font déjà un entretien, mais il y a des limitations au niveau de la machinerie, entre autres choses. Donc, avec la SDC, ce qu'on fait à chaque année, c'est qu'on embauche un étudiant pendant 10 semaines en période estivale, soit du 20 juin au 1er septembre, à raison de 40 heures par semaine, pour s'assurer du nettoyage fin puis de l'entretien du centre-ville. Et ça inclut nos propriétés municipales également. Donc, en ce sens-là, nous, on s'engage à défrayer les coûts relatifs à l'embauche d'un des étudiants pendant ces 10 semaines à 40 heures semaine. Donc, je proposerai tout simplement qu'on autorise le versement de l'aide financière correspondante à la Société de développement commercial d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Fortin. Je pense qu'on a tout à gagner à avoir un centre-ville invitant. Point numéro 9. Société de développement commercial, encore une fois, cette fois-ci, ce sont ce sont les activités qui se sont déroulées en 2021. Alors, on vous laisse la parole, M. Tremblay, là-dessus. Oui, donc c'est pour la programmation qui est passée et non pas pour celle à venir. Donc, on a un protocole d'entente à chaque année avec la SDC où on participe financièrement à la tenue de différentes activités pour animer le centre-ville, donc des spectacles, l'animation pour la famille, différentes choses. Évidemment, le contexte pandémique depuis 2 ans a obligé la SDC à essayer de nouvelles choses, entre autres la fermeture de la rue Sacré-Cœur pendant la période estivale avec des points d'animation. Une formule qui semble quand même appréciée des commerçants, des citoyens, des touristes également. Donc, évidemment, ils nous ont soumis un rapport avec l'ensemble des activités qui ont été tenues. Donc, en ce sens-là, je proposerai d'autoriser, d'accorder l'aide financière de 38 000 $ pour ces activités qui ont été tenues au centre-ville à l'été 2021 à la SDC à titre de commandite. C'est proposé par M. Tremblay, c'est secondé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Je pense que oui, ça a demandé énormément d'imagination là, cette année pour essayer d'animer ce centre-ville malgré toutes les consignes qui étaient en vigueur. Le point numéro 10, ça concerne le club de golf Lac-Saint-Jean. C'est une campagne de financement et c'est M. Carrier qui va Oui, Mme la mairesse. Donc, considérant que le conseil d'administration du club de golf Lac-Saint-Jean a lancé en 2021 sa campagne de financement 2021-2025 afin de consolider ses immobilisations, notamment en rénovant ses infrastructures et en procédant au renouvellement de sa machinerie. Considérant que la demande de participation financière formulée auprès de la Ville d'Alma dans le cadre de cette campagne majeure de financement et considérant que le conseil municipal juge opportun d'appuyer cette campagne en contribuant financièrement à cet organisme afin de préserver ses équipements collectifs régionaux, je propose donc d'autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $ au club de golf le Lac-Saint-Jean dans le cadre de la campagne de financement 2021-2025 et payable selon les modalités suivantes, c'est à savoir 10 000 $ cette année pour 2021 qui sera pris à même le surplus accumulé non affecté de la Ville et un 10 000 $ pour l'année 2022, 23, 24 et 25. Alors, c'est proposé par M. Carrier et c'est secondé par M. Leclerc. Donc, on continue évidemment à encourager notre club de golf. Il y a plusieurs bénévoles qui contribuent à ce titre-là. Point numéro 11, ça concerne Centraide et c'est une subvention. C'est Mme Bianca Villeneuve qui va nous en parler. Oui, Madame la mairesse. Donc, nous y allons avec une demande de subvention pour l'année 2022. Donc, dans le cadre de sa campagne annuelle de levée de fonds, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean recommande à Ville d'Alma une contribution annuelle, donc de 6 000 $. Et cette demande est réitérée cette année. Donc, Centraide redistribue les sous à des organismes sociaux communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et naturellement, je vais dans le sens de la proposition pour accorder le 6 000 $ et que cette somme sera prise à même le budget de 2022, donc pour l'exercice financier de 2022. Parfait, merci Mme Villeneuve. Et c'est secondé par l'autre Mme Villeneuve. Donc, proposé par Bianca et secondé par Audrey. Excellent. Centraide qui rend d'immenses services aussi à plusieurs de nos organismes dans la région, dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Au point numéro 12, c'est une subvention cette fois-ci concernant les organismes communautaires. C'est encore Mme Bianca Villeneuve qui va nous en faire la lecture. Oui, en fait, on constate, Madame la mairesse, qu'il y a un besoin criant de sous un petit peu partout. Oui. Et naturellement, bien, actuellement, c'est une demande du service d'information et d'intervention à toxicomanie, le service de Dom Rémy Alma Inc., qui demande une subvention. Donc, j'irai avec l'autorisation d'un versement d'une subvention de 2 500 $. Si vous permettez, je proposerai la résolution. Certainement, Mme Villeneuve, et ce serait secondé par M. Carrier. C'est parfait. Donc, on reconduit une entente qu'on avait déjà au préalable là, depuis quelques années. Point numéro 13. Cette fois-ci, on tombe dans les fêtes de Noël et on va nous parler de la féerie de Noël. Et c'est M. Yves Gilbert qui va nous entretenir. Oui, Mme la mairesse, les féeries de l'île, ils demandent fermeture de rue, autorisation et commandite. Que l'organisme de féeries de l'île organise diverses activités hivernales qui auront lieu le 10 et le 11 décembre 2021, notamment une parade de Noël dans les rues. La demande formulée par cet organisme afin d'obtenir une autorisation écrite lui permettant de fermer certaines rues dans le secteur Saint-Pierre-de-Marie et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. La demande d'aide financière formulée par les dirigeants de cet organisme et le plan de visibilité offerte. Je propose donc l'autorisation de l'organisme les féeries de l'île à fermer temporairement ces rues dans le secteur Saint-Pierre-de-Marie, soit le parc industriel, l'avenue des Franciscaines, la rue Curé Joseph Renaud, et demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la parade de Noël qui aura lieu le 11 décembre 2021. D'autoriser l'utilisation du terrain de balle pour le feu d'artifice et d'autoriser le versement d'une aide financière jusqu'à concurrence de 1 500 $ à l'organisme des féeries de l'île. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville, étant entendu qu'il faudra déduire de cette somme les demandes de services formulées par cet organisme. Le tout conditionnant la tenue de l'événement. C'est proposé par M. Gilbert et c'est secondé par M. Tremblay. Il y avait plusieurs secondaires. Est-ce que la parade, c'est le jour ou c'est l'après-midi ou c'est le soir? Le soir. C'est le soir, donc une parade. Le feu d'artifice. Avec le feu d'artifice, ça va être vraiment très agréable. On invite toute la population à s'y rendre, Bien sûr, en tout le grand monde est nombre. invité. Merci beaucoup, M. Gilbert. Le point 14 maintenant, ça concerne la CIDAL, la Corporation d'innovation et de développement de Lac-Saint-Jean-Est, et ça concerne aussi un phare rotatif pour l'aéroport d'Alma. Donc, M. Alain Fortin, s'il vous plaît. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est a procédé à l'acquisition d'un phare rotatif pour l'aéroport d'Alma au coût de 9 815,71 $, que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention à la dite corporation pour cette acquisition. Il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 9 815,71 $ à la CIDAL pour défrayer le coût d'un phare rotatif pour l'aéroport d'Alma. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021. Donc, je le propose, Mme la En fait, la proposition, M. Fortin, c'est secondé par Mme Villeneuve-Audrey. Merci beaucoup. Au point numéro 15, ça concerne toujours la CIDAL et on est toujours à l'aéroport d'Alma. Cette fois-ci, c'est pour une subvention. M. Fortin. Merci. Donc, considérant que la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est a procédé à un audit externe pour l'aéroport d'Alma au coût de 6 616,07 $, que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention à la dite corporation pour défrayer le coût de ce mandat. Il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention de 6 616,07 $ à la corporation, la CIDAL, pour défrayer le coût d'un audit externe pour l'aéroport d'Alma. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation 2021. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Fortin, secondé par Mme Fortin. C'est un audit qui a bien été, je pense, qui a donné d'excellents résultats. Oui. On est satisfait. Au point numéro 16, concernant toujours la CIDAL, cette fois-ci, ce sont des travaux d'électricité pour la fourniture d'un manche avant et c'est toujours dans le cadre des besoins de l'aéroport. C'est M. Louis Leclerc qui va nous en faire la lecture. Oui, merci, Mme la mairesse. Considérant que la Corporation d'innovation et de développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est a procédé aux travaux d'électricité pour la fourniture d'un manche avant pour l'aéroport d'Alma au coût
de 12 000 $. Considérant que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention à la CIDAL pour défrayer le coût de ces travaux, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 12 000 $ à la Corporation d'innovation et de développement Allemand-Lac-Saint-Jean-S pour défrayer les coûts des travaux d'électricité pour la fourniture d'un manche avant pour l'aéroport d'Alma. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021. Proposé par M. Leclerc, secondé par M. Carrier. Pas de demande de vote. Au point numéro 17, nous sommes toujours dans la Corporation d'innovation et de développement Lac-Saint-Jean-Est et cette fois-ci, ça concerne la porte du hangar Miscam à l'aéroport d'Alma. M. Louis Leclerc, s'il vous plaît. Oui, considérant que la Corporation d'innovation et de développement Allemand-Lac-Saint-Jean-Est a confié divers mandats professionnels relatifs à la porte du hangar Miscam à l'aéroport d'Alma au coût total de 8 461,25 $, considérant que le conseil municipal avait convenu de verser une subvention à la CIDAL pour défrayer le coût de ces travaux, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 8 461,25 $ à la Corporation d'innovation de développement Allemand-Lac-Saint-Jean-Est pour défrayer les coûts des divers mandats professionnels relatifs à la porte du hangar Miscam à l'aéroport d'Alma. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville. Proposé par M. Leclerc. C'est secondé par M. Gilbert. Merci. Donc, plusieurs petits travaux qui restent à effectuer là, au niveau de l'aéroport. Au point numéro 18, ça concerne le programme de la taxe sur l'essence, donc la TEC. Alors, c'est la programmation des travaux de la Ville pour 2019-23. C'est M. Frédéric Tremblay qui va nous en faire la lecture. Oui, bien, comme toutes les municipalités au Québec, on bénéficie des sous qui nous proviennent du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Bref, une partie des sommes qui sont prélevées quand on fait le plein est redistribuée aux municipalités. Et nous, on doit respecter tout un ensemble de règles techniques, entre autres, qui nous permettent d'aller chercher quelques millions supplémentaires pour faire nos travaux d'infrastructure dans les rues. Ce sont généralement des travaux qui sont majeurs, donc on ne parle pas de simple asphaltage, mais on va profondément sous la rue pour utiliser ces sommes-là. Donc, en ce sens-là, je proposerais qu'on s'engage comme municipalité à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle, qu'on s'engage encore une fois à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, etc., etc., etc. Donc, on les dégage de leurs responsabilités. Que la municipalité approuve le contenu et autorise d'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, version numéro 3, jointe à la présente, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qu'on s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Donc, on a notre contribution à faire aussi pour ces travaux-là. On s'engage encore une fois à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et qu'on atteste que la programmation des travaux, version numéro 3, donc pour calculer qu'on a eu des montants supplémentaires, donc il y aura des projets supplémentaires, donc c'est pour ça qu'on dépose une nouvelle grille de travail. Donc ça comporte des coûts réalisés qui sont véridiques et ça reflète des prévisions de dépenses des travaux admissibles qui sont réalistes. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, vous le proposez. C'est secondé par M. Carrier. Donc, on est en respect de l'entente avec le gouvernement, bien sûr. Le point numéro 19, c'est le Centre d'excellence sur les drones. Alors, on parle du centre de préqualification et c'est M. Alain Fortin qui va nous expliquer de quoi ça consiste, en quoi ça consiste. Merci, Mme la mairesse. Si je peux arrêter de m'étouffer. Prenez votre temps, M. Fortin. Il n'y aura pas de facile. Considérant que le gouvernement du Québec a lancé en mai 2016 sa stratégie québécoise de l'aérospatiale 2016-2026, que cette politique reconnaît le savoir-faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le domaine des drones, notamment avec la création du Centre d'excellence sur les drones d'Alma, que le gouvernement du Québec entend investir dans ce savoir-faire en soutenant le développement d'un écosystème régional consacré aux drones civils, que le gouvernement du Québec a accordé une subvention pour la mise en pied d'un centre, d'un centre de préqualification de système des drones du Centre d'excellence sur les drones dans la stratégie aérospatiale. On parle d'un montant de 800 000 $ pour le Québec. Que le CED a débuté les travaux de construction du site d'essai du projet Qualia en 2020.
que les dépenses concernant l'achat du système de suivi de surveillance en temps réel et d'autres frais sont estimés à 50 pour la Ville d'Alma dans le montage financier, considérant la demande d'aide formulée par les dirigeants du CED pour payer la contribution des investissements requis sur le site de préqualification pour la seconde partie de l'année 2021. Il est donc résolu d'autoriser le versement d'une subvention non récurrente de 106 855,5 au Centre d'excellence sur les drones afin de défrayer les investissements requis pour le site de préqualification de système de drones, projet Qualia, pour la seconde partie de l'année 2021, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Et si je me souviens bien, peut-être M. le directeur général me corrigera si j'ai tort, mais le 106 855,5 fait partie du montant de 800 000 $ que la Ville d'Alma investit dans le projet d'un montant total de 2 400 000 soit 800 000 par le gouvernement du Québec, 800 000 par le gouvernement fédéral et finalement 800 000 pour la Ville d'Alma. Donc, je le propose. C'est proposé par M. Fortin, c'est secondé par Mme Villeneuve-Bianca. Et M. Fortin, est-ce que vous avez une idée du moment où le centre Qualia pourra être en fonction? Bien, il est assez avancé à l'heure actuelle. C'est sûr que la pandémie a arrêté bien des choses, comme on pourrait parler, là. Surtout des entreprises qui, normalement, viendraient au centre de préqualification pour faire des essais, mais ça s'annonce bien pour le printemps 2022. Déjà, plusieurs entreprises cognent à la porte et on est confiant de signer les contrats à ce moment-là, puis d'utiliser pour la première fois notre centre de préqualification. Donc, on est assez confiant. Ah, c'est parfait. Et on pourra peut-être faire une porte ouverte à ce moment-là, permettre aux citoyens Ça fait de plaisir de pouvoir présenter ça à les citoyens. Oui, plaisir. absolument. Les citoyennes. Citoyens, citoyennes, certainement. Ça. Alors, merci, M. Fortin. Est-ce que j'ai pris un secondaire? Ça, c'est Audrey qui me fait faire ça. C'est Audrey? Oui, c'est bon. Bianca, parfait, merci beaucoup. Donc, au point 20, jogging du Père Noël, on retourne dans le temps des fêtes. M. Carrier, s'il vous plaît. Oui, Madame la mairesse, et si vous permettez, vous savez que les 7 premières éditions étaient au niveau du quadrilatère, au niveau du centre sportif Mario Tremblay. Et cette année, on a une belle demande là, d'emprunter les rues au centre-ville. Et par le passé, c'était seulement un départ unique à 10 heures pour la course. Et cette année, bien, il y a de la course et de la marche. Et vous arrivez avec vos denrées, vous les déposez et vous pouvez y aller entre 10 heures et midi pour courir au marché. Donc, j'invite le conseil à être présent et la majorité de la population également. Donc, pour ce faire, je propose la résolution suivante, c'est d'autoriser le comité organisateur de l'activité du jogging du Père Noël à emprunter les rues de la Ville d'Alma et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la 9e édition de l'événement, le 19 décembre 2021, de 10h à midi, le tout selon l'itinéraire soumise à la Sûreté du Québec. Quelle belle organisation, hein? De plus en plus populaire d'ailleurs, hein? Puis je voudrais rajouter aussi que c'est le vrai Père Noël qui est là avec la vraie Mère Noël. Vrai de vrai? Ça vaut le Est-ce déplacement. que c'est le même qu'à Delisle, que Ça les vaut le féeries de Delisle? C'est probablement. Il y en a juste un. Paraît-il qu'il a compensé ses GES de son trajet du pôle Nord. Donc, c'est proposé par M. Carrier, c'est secondé par M. Tremblay. Je me suis laissé dire qu'il y aurait, sous le déguisement du Père Noël, un conseiller qui ferait du jogging cette journée-là. Je ne sais pas s'il est en conflit d'intérêts. On n'a pas de nom. On ne le sait pas. On vérifiera. On s'assurera. Alors, on continue notre séance et nous sommes rendus au point 21. Donc, c'est une demande d'exemption de la taxe foncière. C'est M. François Carrier qui va nous en parler. Oui, Madame la mairesse. Donc, par sa lettre datée du 1er octobre 2021, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme Chaîne de travail adapté, communément appelé ici le CTA incorporé, lui a soumis une demande de reconnaissance aux fins d'exempter de toute taxe foncière l'immeuble situé au 750 rue des Pins-Ouest à Alma, considérant que cette demande est produite dans le cadre de la révision périodique de l'exemption obtenue le 11 juin 2012 par l'organisme, suivant l'article 243-23 de la loi sur la fiscalité municipale, la commission municipale doit consulter la municipalité avant de se prononcer sur une telle demande et considérant que le présent conseil a généralement comme principe de se remettre à la décision de la commission municipale du Québec en regard de toute exemption de taxes et que la municipalité ne sera pas représentée à l'audience, je propose donc d'accuser réception de cette demande de révision périodique de la reconnaissance pour fin d'exemption de la taxe foncière formulée par l'organisme
et de confirmer la position de la Ville à l'effet de ne pas participer à une audience qui pourrait être tenue sur cette demande de reconnaissance et de s'en remettre à la décision qui sera rendue par la Commission municipale du Québec. On en fait la proposition, M. Carrier? Oui. C'est secondé par Mme Fortin? Merci beaucoup. Pas de demande de vote. Au point numéro 22, c'est une soumission, ça concerne la mise en inventaire de fûts et potences pour les feux lumineux. Monsieur Leclerc. Oui, mais merci, Madame la mairesse. Donc, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de fûts et de potences pour les feux de circulation, nous avons reçu deux soumissions le 11 novembre de deux entreprises d'Alma, soit Lumen Inc. au montant de 52 522,88, taxes incluses, et Franklin Empire Inc. de 53 076,96, taxes incluses. Donc, considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue et octroyée et d'octroyer le contrat pour la mise en inventaire des fûts et de potences pour les feux de circulation à la firme Lumen Inc. d'Alma pour le coût total de 52 522,88, taxes incluses. Merci, M. Leclerc. Vous en faites la proposition. Ça va être secondé par M. Gilbert. Donc, on va avec la plus basse soumission. Il n'y a pas une très grande différence entre les deux. Alors, au point numéro 23, c'est une soumission, encore une fois, cette fois-ci, c'est pour la surveillance de stationnement. M. Frédéric Tremblay. Oui, alors on est allé en appel d'offres sur invitation pour nos besoins en surveillance des stationnements, notamment dans le secteur centre-ville, hôtel de ville, et aussi pour certains besoins ponctuels pour l'ensemble de nos services, et ça pour les 3 prochaines années. Alors, on a reçu une seule soumission lors de l'ouverture le 27 octobre dernier, celle du groupe de sécurité Garda, SENC, Chicoutimi, au taux horaire taxe en su de 29,99 $. Le rapport d'analyse nous confirme que la soumission est conforme, donc je proposerai de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer à la firme groupe de sécurité Garda, SENC de Chicoutimi, ce contrat pour la surveillance des stationnements et certains besoins ponctuels de l'ensemble des services pour les 3 prochaines années, au coût que j'ai mentionné. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. Vous en faites la proposition, secondée par M. Carrier. Il n'y a pas de demande de vote. Au point numéro 24, c'est une modification à la résolution 559-31-2020. Et si je ne m'abuse, c'est une affaire de virgule, tout ça. Donc, c'est M. Frédéric Tremblay qui va nous en faire la lecture. M. Gilbert, je crois. M. Gilbert? Oui, je m'excuse. M. Yves Gilbert, je suis désolée. M. Gilbert? Oui, Madame la mairesse, modification à la résolution 559-31-2020, achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, la chaux calcique hydratée pour les années 2021 et 2022. Le Conseil municipal a adopté la résolution 559-31-2020 afin de confirmer l'Union des municipalités à l'achat de chaux calcique hydratée utilisé dans les traitements d'eau potable pour les années 2021 et 2022. Dans le cadre du mandat déjà accordé, soit au coût de 56,25 $ en l'année 2021 et de 57,32 $ en 2022 par tonne métrique, taxe en su, transport inclus, auprès de la firme Greymount Québec. L'acheteur municipal a constaté que les prix mentionnés dans le rapport et la résolution qui découle auraient dû se lire à 562,50 au lieu de 56,25 et de 573,20 au lieu de 57,32. Bon écart. Ce dernier recommande de modifier la résolution 59-31-2020 afin d'indiquer le prix exact. Il y a lieu de modifier la résolution de 559-31-2020 en conséquence. Donc, je propose de modifier la résolution 559-31-2020 adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2020 comme suit. En remplaçant le tableau du premier considérant et dans l'avant-dernier paragraphe, les prix 56,25 et 57,32 respectivement pour le prix de 562,50 et de 573,20.
C'est une proposition de M. Gilbert. Oui, je propose. C'est secondé par Mme Villeneuve-Audrey et on peut dire que la virgule fait toute la différence. Tout à fait. Mais ça n'a pas d'impact, n'est-ce pas, M. le directeur général? Alors, c'est une correction qui devait être apportée au niveau de la résolution. Merci beaucoup. En point 25, on parle d'achats regroupés. Cette fois-ci, ça concerne l'Union des municipalités. Cette fois-ci, c'est vraiment M. Frédéric Tremblay qui va nous en faire la lecture. S'il vous plaît, M. Tremblay. Oui, c'est concernant différents produits qu'on utilise pour le traitement de l'eau potable, notamment le sulfate d'aluminium qu'on appelle plus communément l'alun et l'hydroxyde de sodium que les gens connaissent sous le nom de soude caustique. Donc, pour ces produits-là, on fait appel à l'achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec qui part en soumission pour avoir un meilleur prix avec un plus grand volume d'achat. Donc, on a reçu des soumissions par le biais de l'UMQ, de différents fournisseurs, dont Chemtrade Canada Limité et Sodrox Chemicals Limité. Notre acheteur municipal nous a produit un rapport d'analyse qui stipule que, dans le fond, tout est conforme pour l'achat et le transport d'environ 40 000 kg secs d'hydroxyde de sodium et de 150 000 kg liquide de sulfate d'aluminium pour les années 2022 et 2023. Donc, en ce sens-là, je proposerai de confirmer à l'Union des municipalités du Québec les achats suivants, soit le sulfate d'aluminium utilisé dans le traitement de l'eau potable pour les années 2022-2023 dans le cadre du mandat déjà accordé, soit un coût de 0,2643 sous et 0,2667 sous pour l'année 2023 par kilogramme liquide, taxe en su, transport inclus, auprès de la firme Chemtrade Canada Limité. Ensuite, l'hydroxyde de sodium utilisé dans le traitement de l'eau potable pour les années 2022-2023 dans le cadre de ce même mandat, soit un coût de 1,14 pour l'année 2022 et 1,24 pour l'année 2023 par kilogramme sec, taxe en su, transport inclus, auprès de la firme Sodrox Chemicals Limité, selon l'option A ou B retenue par l'UMQ, et le tout est conforme aux documents qui sont produits par l'Union des municipalités du Québec. Assez technique comme résolution, mais je suis persuadée qu'on fait de bonnes affaires avec l'UMQ. Alors, vous en faites la proposition, M. Tremblay? Ça va être secondé par Mme Fortin? Merci beaucoup. Pas de demande de vote. Au point 26, c'est un mandat concernant l'expertise de béton de la piscine extérieure Saint-Sacrement. Et c'est M. Frédéric Tremblay qui va nous en parler. Oui, je pense qu'il y a quelques citoyens qui en ont eu connaissance l'été dernier. Il y a eu des problématiques à la piscine Saint-Sacrement, notamment des pertes d'eau. Donc, pour savoir quelle direction prendre avec ce dossier-là, on souhaite avoir une expertise plus approfondie, notamment sur l'état du béton de la piscine, puis obtenir un avis technique sur son état général pour définir la portée des travaux à réaliser. Donc, le service des loisirs et de la culture a demandé à la firme Englobe Corp de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation du mandat suivant qui comprend la visite d'inspection des parois et du bassin, la collecte de données et l'analyse des informations, la localisation des emplacements des prélèvements en collaboration avec le client, soit nous, prélever 6 échantillons de béton aux emplacements prévus par carottage, colmater les trous avec un mortier sans retrait, réaliser les essais en laboratoire et rédiger un rapport d'expertise. Ça reçoit une recommandation favorable du service des loisirs et de la culture, donc je proposerai de confier à la firme Englobe Corp de Québec ce mandat, le tout conformément à sa proposition du 25 octobre dernier, d'autoriser le coordonnateur section bâtiment, développement durable et parc à signer pour la Ville d'Alma cette offre de service et finalement d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu pour cette offre de service, soit 9 683 $, taxe en su, et cette somme est prise à même le budget du service des loisirs et de la culture. Donc, une expertise complète et je pense que ça nous permet de prendre de judicieuses décisions pour la suite des choses avec cette piscine. Donc, c'est proposé par M. Tremblay, c'est secondé par M. Carrier. Merci, messieurs. Pas de demande de vote? C'est beau. Alors, au point 27, c'est l'acquisition d'un terrain pour les fins de parc et c'est Mme Véronique Fortin qui va nous en parler. Oui, merci. Donc, en référence là, à des permis de lotissement pour des développements domiciliaires qui ont été octroyés, là, les développements suivants, on parle de l'avenue Jean-Paul Riopel, l'avenue Paul-Émile Bordua, l'avenue Albert Rousseau, la rue Marcel Ferron, l'avenue Corneau et l'avenue René Gagnon, qui a été octroyée par le promoteur, les entreprises MFP
Inc., incorporé, il est requis de procéder à l'acquisition du lot 4 356 086 à titre de compensation foncière pour des fins de parc et de terrain de jeu. Alors, je propose qu'on puisse accepter la cession du lot 4 356 086, cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, du promoteur les entreprises MFB incorporées à titre de compensation foncière pour fin de parc et terrain de jeu, et aussi d'autoriser Mme la mairesse et le maire suppléant ainsi que le greffier ou greffière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents légaux qui sont requis pour donner plein effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, secondé par M. Fortin. Merci. Au point 28, dispense de lecture et adoption du règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage. C'est Mme Audrey Villeneuve, s'il vous plaît. Oui, considérant qu'une copie de ce règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, donc je propose donc d'adopter le règlement 364-2021 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon à autoriser l'aménagement des chambres de touristes dans des bâtiments situés au 750 rue Price-Ouest et 135-137 avenue Laurier, les résidences unifamiliales jumelées dans la section centrale de la rue Projetée Étiennette Dallaire, un service de restauration dans un établissement abritant une station-service, un dépanneur et des chambres touristiques dans le secteur de la rue Melançon-Ouest, à l'ouest du chemin de la baie Boudreau-Nord, et les clubs de divertissement pour adultes exclusivement dans la zone commerciale spécifique CC28, où un tel établissement était déjà en opération pour en permettre la relocalisation. C'est parfait. Merci, Mme Villeneuve. Vous en faites la proposition. Et c'est secondé par Monsieur Gilbert. Merci beaucoup. Pas de demande de vote. Nous sommes au point 29 maintenant et c'est le sommaire des déboursés pour la période du 10 octobre au 6 novembre 2021. Monsieur Alain Fortin. Merci, Mme la mairesse. Il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 10 octobre au 6 novembre 2021 qui s'établit comme suit. Le total des chèques émis était de 1 469 269,40 et les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 292 887,90 pour un grand total de 7 762 157,30. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 40 886,55. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, Mme la mairesse. C'est proposé par M. Fortin. C'est appuyé de Mme Fortin. Merci beaucoup. Au point 31, c'est un avis de motion concernant le règlement ayant... J'ai passé le point 30. Elle n'est pas habituée. C'est ça, que voulez-vous? Je vais Le seul point de Sylvain. Merci, Sylvain. Le point du directeur général en plus. Alors, au point 30, merci, M. le directeur général, pour cette précision. Ça concerne le service professionnel de jury comptabilité. À vous la parole. Merci, Mme la mairesse. Donc, considérant que le directeur des finances et trésorier a demandé à la firme MNP, c'est notre firme comptable, de déposer une offre d'honoraires professionnels pour la réalisation d'un mandat de service professionnel de jury comptabilité. Considérant que le conseil municipal juge opportun de ratifier le mandat ainsi accordé, il est proposé de ratifier le mandat de service professionnel de jury comptabilité confié à la firme MNP et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels qui en découle, cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Merci beaucoup, M. le directeur général. Donc, est-ce que quelqu'un peut en faire la proposition? Mme Villeneuve le propose, Mme Fortin seconde. Merci. Nous sommes maintenant au point 31 et c'est un avis de motion. Cette fois-ci, c'est Mme Véronique Fortin qui va nous en faire la lecture. Oui, merci. Donc, je sous-signée, conseillère de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de citer comme bâtiments patrimoniaux les édifices suivants. Et les gens auront peut-être une impression de déjà-vu, on expliquera tout à l'heure. Donc, l'hôtel de ville d'Alma, ici au 140 rue Saint-Joseph-Sud, et l'édifice Paul Tremblay, ici au 50 rue Saint-Joseph-Sud. Et je signe. Donc, admission. C'est signé. On n'a pas de demande de...
proposition là-dessus. Le point Peut-être 30... juste sur l'Assemblée publique. Oui, bien en fait, c'est ça. Au point suivant, là, je Oui. viendrai faire un peu la proposition. En fait, au point 32. Oui, tout à fait. C'est là que je comptais le spécifier, en fait. D'accord, excellent. Alors, donc, vous allez donner les détails au prochain point. Bien, exact. C'est ce Je vais que je commencer comprends. d'entrée de jeu en disant que les gens vont avoir une impression de déjà-vu. C'est quelque chose qu'on a déjà passé au Conseil, en fait. C'est qu'il y avait eu un petit conflit d'horaire pour pouvoir justement laisser une consultation publique à la population pour s'exprimer. Il y avait eu il y avait eu une MRC en simultané. Donc, on refait cette même résolution pour laisser aussi là, cette séance de consultation qui aura lieu à 19h le 2 février 2022, ici même à la salle du Conseil de ville, donc au 140 rue Saint-Joseph Sud à Alma. Les gens sont les bienvenus. Merci beaucoup pour cette précision, Madame Fortin. Alors, au point 32, donc, projet de règlement ayant pour objet de citer comme immeuble patrimonial l'hôtel de ville d'Alma et l'édifice Paul Tremblay. Madame Fortin. Donc, justement, considérant que le projet de règlement 363-2021 a été déposé lors de la présente séance et que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement, le dit projet de règlement ayant pour objet de citer comme immeubles patrimoniaux l'hôtel de ville d'Alma et l'édifice Paul Tremblay. Alors, c'est proposé par Madame Fortin, secondé par Madame Villeneuve-Bianca. Oui. Merci, mesdames. Pas de demande de vote. Nous sommes maintenant rendus aux affaires nouvelles. Et aux affaires nouvelles, nous avons une motion de condoléances que nous aimerions adresser dans le cadre du décès de M. Maxime Bellé. C'est Mme Véronique Fortin qui va nous faire la lecture. S'il vous plaît, Mme Fortin. Oui, merci. Et puis, M. Maxime Bellé, là, considérant le récent décès de M. Maxime Bellé, qui est un homme d'affaires bien connu de la ville d'Alma et citoyen du quartier Saint-Pierre. Il a été propriétaire notamment là, du camping Bellé et il était l'actuel propriétaire du centre Mégaphone et qu'il était également très impliqué dans la communauté et apprécié pour son implication, entre autres à l'école Saint-Pierre. Là, depuis 2014, M. Bellé était sur le conseil d'établissement, très engagé dans tous les projets de l'école. Alors, ça laisse une perte immense là, dans la communauté. Je propose là, que le conseil municipal offre ses condoléances à la famille de M. Maxime Bellé, un homme d'affaires prospère et un bénévole impliqué au niveau des jeunes de la ville d'Alma. Absolument. Alors, on se joint à vous, évidemment, l'ensemble du conseil, là, pour présenter nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis. Monsieur Frédéric Tremblay, vous auriez aimé rajouter quelque chose? Je peux simplement appuyer la motion. Parfait. Alors, c'est appuyé par Monsieur Tremblay. Triste événement, bien sûr. Tout à fait. Alors, en dernier, en fait, j'ai voulu faire ajouter une motion de félicitations à l'intention de M. Roger Lajoie. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'on adresse aussi une motion de félicitations au comité organisateur du dernier gala qui s'est produit à Alma, qui s'appelle Gala honorifique de la Société de l'Ordre du Bleuet, où on a honoré une dizaine d'artistes qui proviennent de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça a été une très, très belle soirée. Monsieur Louis Leclerc, Mme Audrey Villeneuve, vous étiez là aussi. On a passé une très belle soirée. Et le président d'honneur était Monsieur Alexandre Cloutier, qu'on n'avait pas revu depuis presque un an et demi, dû à la COVID. Alors, c'était une belle soirée. Monsieur Cloutier a fait un très, très beau mot aussi. Et à ce titre, M. Roger Lajoie a été honoré là, pour son engagement de plusieurs années au sein de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean et je trouve que ça mérite définitivement une motion de félicitations pour tout ce bel engagement qui a permis à notre Société d'histoire de grandir. Mais aussi, on doit reconnaître que M. Lajoie a aussi été engagé comme conseiller municipal de nombreuses années à la ville d'Alma. Alors, à ce titre, je suis persuadée que le conseil se joint à moi pour y inscrire une motion de félicitations à l'intention de M. Roger Lajoie et aussi, bien sûr, là, à l'organisation de la Société de l'Ordre du Bleuet. Alors, merci pour ces détails. Nous serions maintenant, évidemment, rendus au rapport des comités, mais je sais que nous n'avons pas de rapport, mais je m'attends à ce qu'on en ait à la prochaine publique. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions? Nous sommes dans la période de questions, donc on vous invite à prendre le micro et à vous nommer, s'il vous plaît, pour que nous puissions inscrire votre nom. Monsieur France Harvey, citoyen de Ville d'Alma. Monsieur France Harvey, citoyen de Ville d'Alma. Bonsoir, Monsieur Harvey. Bonjour. Bonjour, Mme la mairesse, bonjour, Monsieur le conseiller, Mme la conseillère. Il y a un organisme à Alma qui souffre un peu d'espace locatif, qui est la Saint-Vincent-de-Paul, en arrière du Kentucky. Il y avait eu des approches avec l'ancien conseil, il n'y a jamais eu de débouché. Il va falloir qu'il fasse de quoi, parce que
la ligne est épilée jusqu'au plafond. Ça dessert autant les entrepreneurs des Guatémaltèques, toutes ces affaires-là. Puis là, je pense qu'il faudra qu'il y ait une implication de Ville d'Alma à trouver des solutions pour cet organisme-là. Ils sont deux organismes dans la même affaire. Les femmes qui ont les métiers, là, autrement dit. Là. C'est la FEAS? La FEAS, oui. Puis ils sont deux dans le même bâtiment. Fait qu'ils c'est très difficile pour eux de travailler. Présentement, ils ont fait une demande juste d'avoir un petit portique extérieur pour qu'à cause se retrouver contrôlé à cause de la COVID de tout le monde. Puis là, ça a été refusé par la Ville d'Alma d'avoir un petit portique dehors pour que le monde n'ait pas trop froid. Et là, il y aurait peut-être une petite affaire un peu dispendieux, je pense, de revenir à la charge, puis d'être capable d'avoir un pouce cet hiver, puis en tant que le dossier chemine dans ce dossier-là. Fait que je pense que ce serait... Il va falloir qu'il y ait du travail de fait pour trouver un bâtiment. Il date au-dessus de 70 ans. Ça fait puis le développement qu'il y a présentement avec le restaurant, ben, je pense qu'ils sont pas loin. Ils n'auront plus trop de stationnement maintenant là, pour le client. M. Hervé, je vous rassure que c'est un dossier qu'on travaille depuis de nombreux mois. Là. Nos équipes sont penchées là-dessus de façon très, très sérieuse. Et puis, avant qu'on parte en élection municipale, évidemment, là, il y a même des choses qui avaient été proposées. Mais effectivement, c'est un dossier qui demande quand même là, qu'on s'y attarde et puis qu'on puisse respecter aussi là, les attentes de tout le monde. Pas public, plus en privé. Qu'il y a des organismes qui ont des bâtiments à vendre ou autre chose, qui cheminent dans le même affaire. Parce que moi, je vois qu'à Roberval, ce qu'ils ont fait, ils ont organisé aussi pour les organismes comme ça, pour les démunis. Saguenay a investi aussi pour ça. Mais nous autres, Alma, là, ça va être le temps qu'on fasse pas en avant là-dedans. C'est parce que les bénévoles sont rendus aux 70 ans, puis ils n'ont pas la charge du monde de plus jeune pour avancer le dossier, puis ça prendra peut-être il y a peut-être un peu du monde de Ville-d'Alma qui est dessus, mais plus un conseiller plus permanent qui travaille à avoir des relations avec les personnes du comité. Là. Ça va être On est en contact avec les deux organisations, mais on prend vos propos très, très au sérieux. On prend note de ça et puis on va vous revenir avec un suivi. N'ayez crainte parce que c'est un dossier qu'on veut absolument régler nous aussi. Là. On veut s'assurer que nos organismes sont bien logés, mais comme je vous dis, c'est sûr que c'est un dossier qui a dû être mis en suspens à cause de la période électorale, mais qui va être pris là, de façon très sérieuse. La campagne n'était pas dans les programmes de personnes à peu près. Bien dans votre campagne électorale, fait que tout le monde ne savait pas s'il y avait la priorité dans les prochains mois pour une année d'avancement de dossier. Là. C'est un dossier qu'on va s'occuper. Parce qu'on voit les coûts de tout le monde augmenter, l'électricité, puis tout ça, pour tout le monde, des faibles revenus, bien, ça va être difficile de subvenir à leurs besoins. Fait qu'ils s'en vont là, puis on réussit à avoir des vêtements, toutes sortes d'affaires. Vous manquez de place. Ça, moi, je penserais qu'il y a peut-être sur le site de Ville-d'Alma, beaucoup recherchent sur Internet, des fois un feu ou une bebelle, qui pourrait être mis cet organisme-là, avec le numéro de téléphone sur rendez-vous, qui pourrait desservir en urgence. Quand ils ont un billet, c'est gratuit. Puis quand c'est fait, c'est vraiment pas cher pour repartir une famille. C'est un petit peu un manque là, de mettre cet organisme-là comme première ligne pour serrer une balle. Le rendre plus accessible, plus visible. Bien, vous voyez, on a mis en place justement un comité là, qui va s'organiser d'avoir des relations directes avec les différents organismes communautaires. C'est exactement la raison pour laquelle je voulais avoir un comité qui pouvait permettre à la population de bien connaître les organismes qui sont sur le territoire, mais aussi pouvoir entrer en contact facilement. Alors, c'est toutes des choses sur lesquelles on va travailler, donc je veux vous rassurer là-dessus. Mais évidemment, ce sont des actions que nous ferons là, dans les prochaines semaines et mois. Alors, on pourra peut-être vous contacter puis avoir une rencontre en privé là-dessus pour qu'on puisse discuter de tout ça. Parfait. Ça vous convient? Oui. Merci, M. Hervé. Bonne soirée. Monsieur Carrier, vous auriez aimé rajouter quelque chose? Si vous permettez, c'est parce que je me suis senti concerné un petit peu avec les loisirs, puis avec notre directeur général aussi. On a eu là, plusieurs réunions. On a travaillé avec vos dames qui sont au local, puis je suis même allé avec des élèves personnellement pour faire du rangement, tout ça. Donc, c'est un dossier où on a l'oreille plutôt très attentive, puis à chaque fois qu'on a une chance de les aider, là, on procède.
Absolument. Très d'accord avec vous, M. Carrier. Je sais qu'il y a eu plusieurs efforts qui ont été faits là, qu'on est très sensible à ce dossier-là. Puis il y a plusieurs efforts qui ont été faits, puis on va continuer d'en faire, là, c'est sûr et certain. On va certainement trouver une solution. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur Jude. Oui, Jude Girard, citoyen d'Alma. Oui, bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Félicitations pour la première séance du nouveau conseil. Merci beaucoup. C'est notre deuxième, M. Girard. Vous Deuxième, étiez là, la oui, première. Non, la première, là, qui sont toutes là. Ah, bon, on Oui. d'accord. Il en manquait? Je voudrais savoir peut-être la date du budget. Oui. Est-ce que vous avez la date du budget? Oui, le 13. Le Ma mémoire 13. est bonne, le 13. Oui, c'est lundi bien ça. 13, hein. 13 décembre. Ouais, Lundi, le le 13 13 décembre, décembre. on va présenter le budget. OK. Ma deuxième question concernant les drones. On est rendu où à Alma, la contribution de la ville d'Alma dans le fameux drone? À venir à date, depuis 2-3 ans, on est rendu à combien? M. Fortin peut-être répondre à cette Est-ce que question? vous avez le chiffre? Difficile à dire un chiffre en tant que tel, à part le 800 000, comme je vous disais, là, pour le centre de préqualification Qualia, là, ça c'est 800 000, pour un projet total de 2 400 000. Mais il y en a eu avant. Oui, il y en a eu avant, c'est sûr qu'il y en a eu avant. Style la bâtisse, par exemple. Entre autres, la bâtisse qui est complètement au bout, et on avait coûté pas loin d'une couple de millions, pas loin de 2 millions aussi, Sylvain, si ma mémoire est bonne, hein? À peu près. Tiers également. On avait eu de l'aide également des différents paliers gouvernementaux. Fait que vous n'avez pas le cumulatif de la ville, là. Tout, non. Je ne pourrais pas te vous le dire de même. là. Est-ce que vous pouvez revenir dans le prochain conseil, avoir le faire chiffre? une recherche à ce moment-là. Mais ce que je puis vous propose, donner- peut-être, M. Girard, on pourrait vous donner l'information en privé. Là. Vous pouvez venir nous rejoindre nos services peut-être à D'accord, un c'est pas moment public, durant la semaine pour que vous ayez l'information rapidement. Non, ça presse pas. Je vais revenir le Vous 13. aimeriez qu'on vous revienne en public avec le chiffre complet? oui, Bon, oui, tout est parfait. public aujourd'hui. On va faire comme vous voulez, M. Girard, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez parlé justement du CIDAL. Le CIDAL, on met des fleurs, on fait des feux d'artifice. C'est bien beau, mais mon téléphone, tout à l'heure, il a sonné, là, je l'ai arrêté. C'est parce que je suis allé me passer avec mon appareil photographique. J'ai photographié 30 commerces qui sont fermés au centre-ville ou qui ont déménagé. Puis il y en a 15 au Carrefour. Ça fait une quarantaine de commerces à Alma. Est-ce qu'on en fait assez pour nos petits commerces? Bien, les commerces, vous savez, ça demeure quand même... C'est difficile, hein? Ben, oui, c'est difficile, puis c'est pas juste à Alma, je vous dirais. Non, je sais. Hein, c'est partout au Québec, et je vous dirais qu'on vient de sortir d'une pandémie qui a amené, à mon avis, là, des impacts incroyables là, sur le commerce. On sait que ça a amené le commerce en ligne à prendre beaucoup de place, donc il y a des impacts importants en ce moment. Nous, évidemment, au niveau de la Ville d'Alma, ce qu'on veut, c'est de mettre en place des incitatifs qui vont permettre à notre centre-ville de se relever. La CIDAL travaille très fort là-dessus aussi, mais il reste que le marché est là aussi. Là. La situation, elle est quand même générale et très, très difficile. Alors, il faudra voir. Et il y a aussi tout l'achat local qui est relié à ça. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Même nous, les consommateurs, on achète beaucoup par Amazon, puis on commande, puis on se tire dans le pied un peu. On doit tous se poser la question sur comment on peut faire pour venir permettre à nos commerces de Et à Alma, passer au on a travail. 3 $, mais à un moment donné, ça nous prend des beaux magasins aussi, un peu. Là. Absolument. Il y aura un gros C'est bien travail beau, à des faire de ce $. côté-là. Une autre question, je voudrais savoir, là, à l'aéroport, le manche avant, c'est quoi ça, le manche avant? Bien, le manche avant... Pour donner la direction du vent et la vitesse des vents. Là. Ah, un manche, un poteau, un grand Ça le dit poteau pas avec mal. un manche. OK. La taxe sur l'essence, a rapporté combien en 2021? La tech. La taxe sur l'essence? La tech. C'est la TEC. La TEC, là? Oui. TECQ. A rapporté combien pour l'Alma en 2021? Normalement, on était à peu près à 11 millions. On a reçu une bonification du gouvernement, si ma mémoire est bonne, l'année dernière. On est à peu près à 14 millions au total pour le plan. Là. Cette Pour année, un on an? devrait avoir, non, pas pour un an, mais c'est pour la période du triennal. Là. C'est triennal? 4 ans. C'est 4 ans. C'est 3-4 millions par année que ça rapporte? Oui, c'est ça. Ben, c'est bon. C'est très bon. On fait beaucoup d'interventions, des interventions importantes qui ne paraissent pas parfois, mais qui ont un non, impact c'est ça, on le sait pas. très important sur la qualité. Là, C'est en dessous des rues, on le voit pas. Absolument. Absolument. En dessous des rues. Faites un travail souterrain, madame. Exactement. Le bâtiment patrimonial, vous avez dit qu'elle allait avoir une réunion le 2 février, c'est à 19h. Oui, sûrement. Tout à fait. À 19h, je pense. Je vais chercher l'heure, là, par cœur, je l'ai pas. Normalement. Parce que j'étais venu, moi, la dernière fois qu'il y avait une réunion, j'étais venu, j'arrive ici, c'était la MRC. Oui, c'est ça. Il y Ben avait oui. une erreur. Exact.
Se Il y a joint eu un pas. petit conflit d'horaire et c'est pour ça qu'on refait la résolution et qu'on remet une séance publique. Alors, vous êtes le bienvenu. Ah, moi, je suis toute. Je n'ai pas l'heure, M. Girard. Ah, pas l'heure? Non, elle n'est pas Ben, indiquée. Ah, ben, vous m'appellerez. On vous appellera personnellement. À mon souvenir, c'était 19h, là, mais Habituellement, M. Duchesne va vous le spécifier. il y aura peut-être C'est un pas avis grave. public là-dessus, monsieur? Il y a un avis public là-dessus, Un avis donc public. vous aurez l'information publiquement. Essayez de surveiller les réseaux. Oui, surveillez les médias. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui aimeraient intervenir? Ça complète? Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci aux gens à la maison. Merci, messieurs, mesdames, les conseillers municipaux. Bonne fin de soirée à tous. Et notre prochaine réunion, monsieur le greffier, sera le 13 décembre prochain. Et ce sera évidemment là, l'annonce du budget. Alors, on vous invite à y assister. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.